Bathsheba Sherman, l'origine de l'enfer de la famille Perron. En 1970, Roger Perron et son épouse Caroline achetèrent une vieille maison à Harrisville, dans le Rhode Island, pour leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April. La propriété, une ancienne plantation construite en 1736, comprenait une ferme de 10 pièces et une grande grange. Le jour de leur aménagement, l'ancien propriétaire leur dit mystérieusement de laisser les lumières allumées la nuit. Ils ignorèrent cet avertissement jusqu'à ce que des phénomènes étranges se produisent. Des esprits d'abord inoffensifs hantaient la maison. L'un laissait une odeur de fleurs, un autre embrassait les filles pour leur souhaiter bonne nuit. Un jeune garçon faisait bouger des voitures miniatures et ils entendaient souvent un balai dans la cuisine où un tas de saletés attendait d'être jeté. Un esprit appelé Manny rôdait également. Roger et Caroline pensaient qu'il s'agissait de Johnny Arnold, un homme pendu dans le grenier au XVIIIe siècle. Manny semblait amusé par les filles et les observait avec un sourire tordu. En plus des apparitions, les lits lévitaient, les combinés téléphoniques flottaient, puis retombaient, des tableaux se décrochaient, des objets bougeaient et des chaises étaient brusquement retirées. Mais certaines manifestations étaient plus terrifiantes, comme une orange suintant du sang et un mur disparaissant. Le spectre d'une petite fille en robe verte les empêchait souvent de dormir en criant « Maman !» pendant des heures. Un autre esprit torturait Cindy, 8 ans, en lui répétant « Il y a 7 soldats morts enterrés dans le mur ». Ces esprits étaient pénibles, mais ils n'étaient pas malveillants, contrairement à d'autres, tirant les jambes et les cheveux des filles, claquant violemment les portes et les bloquant dans des pièces de la maison. Andrea Perron évoqua même un esprit masculin les agressant sexuellement, sans donner plus de détails. Le plus malveillant harcelait Caroline. Elle pensait que c'était le fantôme de Bathsheba Sherman, une femme accusée de sorcellerie qui s'était pendue à un arbre derrière la grange. Née Bathsheba Tailler en 1812, elle épousa Judson Sherman, avec qui elle eut un fils Herbert. Femme au foyer, son mari travaillait comme fermier sur leur terre. Relativement aisée, elle avait la réputation de brutaliser ses serviteurs, de les affamer et de les battre sous n'importe quel prétexte. D'après la légende, les habitants du village pensaient qu'elle était une sorcière, car à la mort de son fils, une blessure ayant entraîné sa mort avait été découverte à la base de son crâne, causée par une grosse aiguille à coudre. Des rumeurs couraient que Bathsheba avait offert son enfant en sacrifice à Satan, et elle fut officiellement accusée, et faute de preuves, le tribunal en avait conclu à son innocence, mais le jugement n'avait convaincu personne. Bathsheba aurait eu 3 autres enfants, mais aucun n'aurait survécu au-delà de 7 ans. À sa mort le 25 mai 1885, le coroner aurait écrit dans son rapport qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Le corps émacié de Bathsheba avait l'air pétrifié, comme si elle s'était littéralement transformée en pierre. Toutefois, l'histoire contredit la légende. D'après les archives, Bathsheba aurait bien eu un fils, Herbert, qui serait devenu agriculteur comme son père et aurait vécu une longue vie. Le visage de Bathsheba ne possédait pas de traits humains. Il était semblable à une ruche d'abeilles desséchée, recouvert de toiles d'araignée, et de la vermine rampait dans les crevasses de sa peau ridée. Sa tête penchait d'un côté comme si son cou avait été brisé. Elle hantait particulièrement Caroline et Cindy, mais appréciait Roger. La cave, épicentre des manifestations, était évitée par la famille, mais la chaudière tombait régulièrement en panne, et pendant les réparations, Bathsheba touchait Roger. Elle lui caressait doucement le cou ou faisait courir ses mains dans son dos. Cependant, elle attaquait violemment sa femme, la pinçait et la giflait jusqu'à lui dire « Pars, va-t'en, je vais te conduire à la mort et à la tristesse. » Un jour, Caroline sentit une douleur au mollet. La blessure formait un cercle parfaitement concentrique. C'était comme si une grosse aiguille à coudre avait été plantée dans sa peau. Dans les années 70, Ed et Lorraine Warren, enquêteurs du paranormal, furent amenés à la vieille ferme sans savoir l'enfer que vivait la famille Perron. Lorraine sentit une présence sombre qu'elle nomma instantanément Bathsheba. D'après Lorraine, la sorcière avait offert le plus jeune de ses enfants en sacrifice à Lucifer, et elle avait effectué d'obscurs rituels avant de se pendre, espérant ainsi demeurer éternellement sur les lieux pour les hanter. Avant de mourir, elle avait maudit quiconque vivrait sur la propriété, et l'efficacité de cette malédiction pouvait se vérifier dans le livre noir de Burrillville, l'ancien livre des dossiers publics de la ville, où une multitude de tragédies avaient été notées. 2 suicides par pendaison, un suicide par poison, le viol et l'assassinat d'une fillette de 11 ans, 2 noyades dans un ruisseau près de la maison, 4 hommes mystérieusement morts de froid,
ainsi que la pendaison d'une vieille femme dans la grange. Roger et Caroline n'étaient pas croyants, ce qui préoccupait Lorraine car elle les pensait plus vulnérables aux attaques de ces esprits. Une nuit où les Warren tentèrent d'entrer en contact avec Bathsheba, Caroline fut possédée par son esprit. Elle faisait preuve d'une incroyable puissance et se montrait tellement violente que ses filles croyaient que leur mère ne survivrait pas à ces attaques. Caroline parlait une langue qui n'était pas de ce monde, avec une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise lévitait et la projetait à travers la pièce. À un certain moment de la nuit, la situation devint complètement incontrôlable. Roger demanda aux Warren de partir après cette nuit cauchemardesque, affirmant que les intentions des Warren étaient louables, mais que leur intervention avait empiré les choses. Incapables de déménager les Perron, durent vivre avec les esprits jusqu'à leur départ pour la Géorgie en 1980. Andrea raconta leur histoire dans un livre en 2014. Des années plus tard, la nouvelle propriétaire rapporta aussi des expériences paranormales, bien que moins intenses que celles des Perron. La maison est aujourd'hui ouverte au public, devenant un lieu de tourisme noir.